Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, on va parler de comment vendre facilement sur Facebook, puisque je reçois plein de questions de gens qui n'ont pas forcément de résultats sur Facebook. Et je parle pas de publicité, je parle vraiment d'utiliser ce réseau social pour faire de la vente. Et je me suis aperçu qu'en réalité, la plus grosse erreur qui revenait quasiment systématiquement, c'est de penser que les gens sont sur Facebook pour acheter. Mais en fait, c'est pas du tout comme Google, c'est pas du tout comme Amazon. Quand tu tapes acheter lave-linge sur Google, c'est que tu es prêt à en acheter un. Quand tu vas sur Amazon et que tu te balades sur une fiche produit, c'est que tu es dans une démarche de shopping. Quand tu es sur Facebook, en fait, tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour te divertir, tu es là pour regarder des photos, des vidéos plus ou moins inspirantes ou plus ou moins inutiles. Mais les gens ne sont pas du tout en réalité dans une logique d'achat. Et c'est ça qui explique souvent que les gens se plantent. En gros, ce qu'ils font, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. C'est-à-dire, voilà, tu n'arrives pas dans une réception en serrant la pince à quelqu'un, en lui disant « Salut, je m'appelle Jean-Pierre, achète-moi mon produit ». Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie et ça ne marche pas comme ça non plus sur Facebook, évidemment. Ça veut dire que la seule bonne méthode pour vendre sur Facebook, c'est ce qu'on appelle le soft sell. Ça veut dire vendre doucement, vendre gentiment, en fait. Et tout ça, ça passe par une page Facebook ou un groupe Facebook. On va voir un petit peu pourquoi et les deux sont complémentaires en réalité. Et c'est ce qui va te permettre réellement de te connecter à une audience qui va petit à petit apprendre à connaître tes offres, tes produits, tes services, bref, à te faire confiance avant d'envisager d'acheter. Un petit peu comme dans la vraie vie, tout simplement. En fait, il n'y a pas de différence notable. Donc c'est vrai que la plupart des erreurs qui sont commises, c'est ça, c'est de penser que parce que c'est Facebook, les gens ils sont chauds patates et ils vont acheter tout de suite. Mais non. Mais comme dans la vraie vie, ils ne le feraient pas. Et donc il n'y a pas de raison que ça soit différent sur Facebook en réalité. Et d'ailleurs, si toi aussi tu n'as pas de résultats ou pas assez de résultats sur Facebook, peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas assez de fans finalement, ou pas du tout de fans. En fait, il faut quand même avoir un petit millier de fans pour être à la fois crédible et pour à la fois atteindre une taille critique suffisante. Mais ça ne veut pas dire que 100 000 ça sert à grand chose. En réalité, c'est un chiffre qui flatte l'ego mais qui sert à rien. 1000 fans c'est très suffisant à la fois pour avoir de la preuve sociale et de l'autre côté pour avoir une taille d'audience qui soit suffisante pour envisager d'en vivre déjà. Peut-être que tu n'as pas d'engagement, tu as peut-être l'impression que les gens ils se foutent de ce que tu postes en réalité parce que tu n'as pas de like, tu n'as pas de retour sur le contenu que tu leur proposes. Encore une fois, peut-être que tu n'as pas assez de preuves sociales, tu n'as pas d'avis, pas de review, pas de gens qui ont laissé des témoignages. Du coup, avec ça, tu fais pas ou pas assez de ventes du moins. Alors, peut-être que tu as également essayé de créer du contenu, mais tu t'es aperçu que voilà, en réfléchissant, en stratégisant, même si tu avais bien bossé en amont, tu étais blasé d'avoir reçu 2-3 likes qui se battent en duel. Là où tu as des concurrents qui font peut-être des tonnes de commentaires, de partages à chaque fois qu'ils postent un truc. Et c'est vrai que c'est frustrant quand on ne comprend pas pourquoi. Et en réalité, tu as peut-être également essayé des trucs qui font partie des fausses bonnes idées contre lesquelles je me bats un peu, c'est d'acheter des fans. Alors acheter des fans, c'est vraiment le truc qui ne sert à rien parce que généralement on te vend ça plus cher que ça ne coûte de les fabriquer soi-même. C'est-à-dire même avec de la publicité, ça te coûte moins cher quand tu maîtrises la publicité. Et puis de l'autre côté, c'est vraiment des trucs qui sont inutiles parce que ça va te pourrir tes algorithmes. De la même manière, tu aurais pu demander à des amis, à ta famille de liker tes posts ou de liker ta page. Ça, c'est à la fois insupportable. Et puis surtout, ça sert à rien, voire même c'est contre-productif. Pourquoi ? Parce que il faut savoir comment les algorithmes de Facebook fonctionnent. C'est si tu as des gens qui ont aimé ta page pour te faire plaisir, on va leur proposer ton contenu et Facebook va regarder ce qui se passe. C'est-à-dire si tu as 1000 potes qui ont aimé ta page pour te faire plaisir, mais qui se foutent de ce que tu postes dessus, Facebook va considérer, à raison, parce qu'en fait les gens ne vont pas interagir avec, que ton contenu c'est de la merde. C'est de la merde parce que ça n'intéresse pas les gens. Ils ne le regardent pas, ils ne likent pas, ils ne partagent pas, ils ne commentent pas. Donc ça veut dire qu'en fait, plutôt que de proposer ton contenu aux autres personnes, il va le cacher, il ne va pas leur montrer parce qu'il aura compris qu'en fait ton contenu n'intéresse pas. C'est pour ça que c'est une fausse bonne idée et c'est pour ça que c'est contre-productif à l'extrême. Donc c'est vrai qu'en réalité, voilà les erreurs qu'il ne faut pas commettre parce que tu à la fois tu mets pas les choses sur un bon pied de démarrage et puis de l'autre côté, tu investis du temps, de l'argent inutilement dans les choses qui vont être contre-productives encore une fois. En revanche, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une vraie méthode pour créer des fans à la demande et finalement c'est assez simple quand on y pense bien et quand on prend le recul nécessaire. Tu as 3 ingrédients dedans qui sont une cible,
Une cible, c'est un groupe de personnes qui ont un intérêt commun. Sur Facebook, on utilise les intérêts, donc ça va être, je sais pas, le paléo par exemple. On va prendre cette thématique-là. Ton message, ça peut être, voilà, moi je suis expert en nutrition paléo, et donc mon message c'est vivre en bonne santé avec l'alimentation paléo. Et avec ça, eh bien, tu vas créer des contenus qui vont parler, pas à tout le monde, qui vont pas parler à tes amis, qui vont pas parler à ta famille, qui vont parler uniquement à ta cible, c'est-à-dire les gens qui sont des vrais fans de paléo. Alors sur Black Hat Marketing, on a vraiment géré beaucoup de pages pour nous, pour des opérations d'affiliation, pour des clients également, que ce soit en e-commerce, en santé, en nutrition, en sport, en rencontre. Je ne vais pas te faire toute la liste, mais on a vraiment utilisé en revanche à chaque fois un processus répétable qui nous permet de créer des communautés ultra ciblées et hyper réactives. Ça veut dire qu'on a vraiment une méthode, encore une fois, qui nous permet, quel que soit le secteur d'activité, d'arriver en partant de zéro et d'arriver vraiment, tu vois, en 30 jours à faire quelque chose qui soit mis sur les bons rails. Et avec ça, en fait, avec cette même méthode, tu peux toi aussi, d'ici à ce soir, avoir déjà créé un plan de contenu. Je vais t'expliquer dans la suite ce que j'entends par un plan de contenu. Et dans 7 jours, en fait, tu vas avoir une grosse semaine de boulot pour tout mettre en place. Mais dans 7 jours, tu peux déjà avoir tout mis en pilotage automatique. Et dans 30 jours au plus tard, tu auras 1000 vrais fans. Pas, tu vois, je te promets pas 150 000 fans, à la fois parce que ça sert à rien et parce que tu pourras en avoir plus que 1000, mais ça va dépendre à la fois de ta thématique, à la fois des stratégies que tu mets en place et de ton assiduité. Et du coup, tu peux être sûr d'avoir au moins 1000 vrais fans qui vont être prêts à acheter tes produits, et puis surtout tu vas avoir commencé à constituer une mailing list à partir de ta page Facebook, et ça c'est extrêmement important. Donc dans la première étape de cette méthode, eh bien, je vais te montrer comment tu peux trouver des contenus qui vont cartonner. Pourquoi? Parce que moi j'aime pas les trucs qui sont liés au hasard ou à la chance. Tu pourrais essayer d'écrire les meilleurs articles du monde, sauf que tu as une chance énorme de te planter et tu as une toute petite chance de trouver un best-seller. En gros c'est la même chose en fait sur Facebook. Il y a des contenus très spéciaux, qui sont des contenus intemporels, qui sont des contenus émotionnels par exemple, qui marchent parce qu'ils ont déjà marché. Je vais te montrer en fait où tu peux en trouver, comment tu peux les adapter, comment tu vas pouvoir de cette manière-là réduire le risque vraiment à néant et donc mettre toutes les chances de ton côté de trouver du contenu qui va cartonner dès le départ. Avec ça en fait on va créer un plan de contenu. Un plan de contenu, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout ce qui va se passer sur un mois, et pendant 30 jours, tu vas poster 3 contenus par jour, ce qui va nous permettre de tester en fait 6 formats différents qu'on a identifiés qui permettent, tu vois, de créer de l'engagement. En fait, tu peux utiliser des photos, tu peux utiliser des vidéos, tu vas pouvoir utiliser des contenus qui sont beaucoup plus viraux, des contenus qui vont créer vraiment beaucoup d'engagement. Enfin bref, il y en a 6 qui sont vraiment différents et qu'on utilise encore une fois, qui te permettent d'avoir à coup sûr en fait chaque semaine d'identifier des winners. Des winners, qu'est-ce que c'est? C'est, tu vois, si tu postes 3 fois par jour, tu vas optimiser déjà les horaires auxquels tu postes, c'est-à-dire que tu vas toucher les gens à différents moments de la journée. Tu vas en poster un le matin, un le midi, un le soir. De cette manière, tu vas parler au plus grand nombre, c'est-à-dire pas au plus grand nombre au sens où on veut parler à la terre entière, mais en fait, tu vas être sûr que les gens aient tous une chance de voir un de tes contenus, tous ceux qui t'intéressent du moins. Avec ça, en fait, eh bien, tu vas pouvoir aussi, en 7 jours, poster 3 x 7, 21 contenus. Sur ces 21 contenus, tu peux être sûr d'en avoir 2, 3, 4 qui vont être des winners. Les winners, c'est ceux qui vont avoir reçu plus d'engagement, qui vont avoir reçu plus de commentaires, plus de partages, qui vont avoir suscité plus de réactions et qu'on va pouvoir utiliser ensuite avec la pub. T'inquiète pas, je vais te montrer dans la suite comment est-ce qu'on fait de la pub gratuite avec ça. Ensuite, eh bien, on utilise un guide de rédaction. On a analysé en fait des milliers de posts qui avaient reçu beaucoup de réactions. Et on a isolé ceux qui ont vraiment marché. On a trouvé des patterns. Des patterns, ça veut dire des habitudes de rédaction, des manières de présenter le contenu qui font que en fait les gens ont surréagi par rapport à un post qui est bien moins présenté en réalité. Donc on va vraiment en fait s'appuyer sur quelque chose qui est quasiment scientifique. Vraiment c'est ça en fait que je veux te faire comprendre, c'est que on a éliminé tout le risque en réalité. Et ensuite on va tester 3 lead magnets. Alors ce que j'appelle un lead magnet, c'est un cadeau qui va permettre de capturer des emails. Ça peut être le guide par exemple des 10 meilleurs aliments paléo pour perdre des kilos ou pour être en meilleure forme ou pour réduire ton diabète. Tu vois, tu vas en créer 3 comme ça. Pourquoi en faire 3? Parce que là encore, tu vas pouvoir en tester 3 et sur ces 3, tu vas en trouver un bon. Un bon, c'est un qui va mieux marcher que les autres. Parce que c'est comme
comme ça en fait. C'est le principe des split tests, tu as toujours un élément qui marche mieux qu'un autre et donc celui-ci, eh bien, il va nous servir ensuite à capturer beaucoup plus d'emails. Avec ça, en fait, on va pouvoir faire quelque chose qui est pertinent aussi, c'est de faire un petit upsell derrière. C'est-à-dire, tu vas offrir un guide gratuit et derrière, tu vas faire une petite offre. Ça marche dans toutes les thématiques. Encore une fois, que tu sois dans l'e-commerce, que tu fasses des produits d'information, des services, peu importe. Il y a toujours moyen de packager un petit produit d'information, un truc à 7 balles, ça suffit. L'idée, c'est qu'avec ça, sur 100 personnes qui vont laisser leur email, tu en as à peu près 25 qui vont acheter l'upsell. 25 x 7, en fait, ça va te faire, 125, 150, 160, bon bref, ça va te faire un peu plus de 150 balles de ressources qu'on va utiliser pas pour faire de la marge, mais juste pour les injecter en publicité. Pourquoi? Parce qu'avec ça, eh bien, on va faire une machine, une espèce d'effet boule de neige qui va faire en sorte de faire grossir ta mailing list, parce que plus on injecte de revenus dans la pub, en utilisant encore une fois des bons contenus qui ont marché, avec un bon lead magnet, et plus on va faire rentrer de mails et de fans sur ta page. Donc en réalité, on enclenche un effet boule de neige qui est extrêmement positif. Et avec ça, en 30 jours, et bien finalement, avec ces 3 à 4 étapes-là, et bien on aura identifié 10 bons contenus minimum, un bon lead magnet, et on va pouvoir utiliser ça en pub pour faire de l'acquisition permanente et surtout de l'acquisition gratuite. C'est-à-dire qu'en fait, tous les systèmes aujourd'hui de vente, que ce soit en e-commerce ou pour vendre des formations, des produits physiques, des services, on utilise tous la même chose pour des business qui marchent, c'est de capturer des emails et de prendre le temps de vendre ensuite. Parce qu'une fois que tu as l'email des gens, tu as tout le loisir de pouvoir leur apporter du contenu, leur apporter de la valeur facilement, leur délivrer par mail. Tu peux également délivrer sur la page Facebook. Mais tu vois qu'avec ça, on a un système au fait auto-entretenu qui est extrêmement positif. Je te montrerai également évidemment des hacks. Les hacks, c'est comment est-ce que tu peux utiliser des JavaScript secrets en fait que très peu de monde connaît, qui te permettent de construire une page avec plusieurs milliers de fans en 2 clics, sans que tu aies besoin d'inviter tes amis ou ta famille qui s'en cognent encore une fois. Donc on va vraiment se restreindre à des gens et à des endroits où ça marche bien et on va voir comment est-ce qu'on peut le faire. Ensuite, tu pourras également adjoindre à ça un groupe Facebook. Alors le groupe Facebook, il a un intérêt aujourd'hui, c'est que ça laisse un espace de liberté aux gens. C'est-à-dire sur les pages, en fait, on va laisser la possibilité aux gens de commenter, on va leur laisser la possibilité, de répondre au sujet que tu postes, mais on ne va pas leur laisser la possibilité de faire en sorte de proposer leur propre sujet. Et c'est vrai que ça crée de la frustration et du coup, c'est bien aussi d'avoir un endroit où les gens peuvent venir avoir leurs petites habitudes, un petit peu comme le café où il y a des gens, comme à l'époque des forums, c'est exactement la même chose, en fait, passaient leur temps dessus parce qu'ils étaient au milieu d'une communauté de passionnés. Et si tu regardes bien, il y a des groupes énorme sur Facebook de plusieurs dizaines de milliers de personnes où les gens viennent discuter, ils posent leurs questions, la communauté interagit et ça fédère une espèce de petite famille autour de ça qui est vraiment encore une fois extrêmement positive en matière de développement de business. Les gens vont pouvoir te poser des questions, tu vas pouvoir y répondre, donc faire montre de ton expertise tout simplement, de ton intérêt pour les questions qu'ils posent, ça va les rassurer, encore une fois ça va les convaincre et ça va encore une fois faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus convaincus d'acheter. Encore une fois, je te montrerai également un hack qui va te permettre de faire le plein d'emails avec un groupe Facebook. Celle-ci elle est extrêmement méconnue mais elle marche extrêmement bien et puis je te montrerai également quelques scripts que tu vas pouvoir utiliser. Alors à utiliser avec modération parce qu'il est tellement puissant que Facebook pourrait te bloquer pendant quelques jours, ça ferme pas les comptes mais ça génère des blocages de compte quand on est un peu trop violent. Mais avec ça, tu vas pouvoir faire grossir un groupe à vitesse grand V. Au-delà de ça, je te propose également d'avoir accès à une app exclusive qui te permet de gérer tes pages Facebook et de trouver du contenu. Donc, ça te permet de mettre en place en réalité ton plan de contenu tout simplement et d'avoir, une solution clé en main qui te permettra d'ici à ce soir, encore une fois, d'avoir ton propre plan de contenu qui sera prêt dans 7 jours. Tu auras tout mis sur pilotage automatique, tu auras fini de trouver les sujets, tu auras identifié ce qui marche pas. Et puis, dans 30 jours au plus tard, tu auras tes 1000 vrais fans minimum qui seront prêts à acheter et encore une fois, une mailing list qui sera déjà constituée. Alors si cette méthode t'intéresse, ne tarde pas trop parce que il y a des conditions spéciales pour le lancement et puis de l'autre côté uniquement les 10 premiers auront accès à l'application exclusive pour gérer ces pages et trouver du contenu. Donc tu trouveras tous les liens dessous cet audio ou cette vidéo suivant l'endroit où tu me regardes ou m'écoutes et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.